C'est une merveille économique du monde, proclamé Charlie Munger en 2017, fasciné par le développement spectaculaire de Singapour. Et ces mots, prononcés par cette légende de l'investissement, se doivent de retenir l'attention des investisseurs que nous sommes pour une bonne raison. Vous êtes-vous jamais demandé comment une petite île dépourvue de ressources naturelles s'est transformée en un colosse financier à l'échelle mondiale? Et quelle stratégie pouvons-nous apprendre de Singapour pour s'enrichir à titre personnel? Dans cette vidéo, je vais lever le voile sur les 9 piliers qui ont érigé Singapour en un modèle de réussite internationale. Que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille boursier ou que vous soyez simplement intrigué par cette recette différente de succès économique étatique, cette exploration est faite pour vous. Chers amis, découvrez donc avec moi aujourd'hui des stratégies d'investissement uniques et des leçons de croissance durable qui pourraient bien redéfinir votre propre approche financière et vision politico-économique. Préparez-vous à être inspiré avec ces 9 enseignements qui fondent le miracle de Singapour. Et restez bien jusqu'au bout pour découvrir comment ces principes peuvent être concrètement appliqués pour forger votre propre succès financier. Le premier chapitre est celui d'une histoire controversée. De nos jours, au cœur de l'Asie du Sud-Est, Singapour se dresse comme un phare de modernité et de prospérité. Mais derrière ses gratte-ciels étincelants et son économie florissante se cache une histoire tumultueuse, marquée par le commerce, la colonisation et une indépendance inattendue. Plongeons donc rapidement dans le passé controversé de cette île fascinante, où le commerce de l'opium et de la porcelaine a façonné son destin et où sa scission récente avec la Malaisie a redéfini son avenir. Singapour, autrefois simple poste de traite, s'est rapidement imposé comme un carrefour commercial vital entre l'Orient et l'Occident. Au XIXe siècle, l'île devient un point de pivot majeur dans le commerce de l'opium et de la porcelaine, attirant des marchands du monde entier. Ces échanges lucratifs ont non seulement enrichi l'île, mais ont également attisé les convoitises coloniales, plaçant Singapour au cœur des rivalités impériales. Et la colonisation de Singapour par les Britanniques a marqué un tournant décisif dans son histoire. Contrairement à d'autres colonies où des figures de proue comme Gandhi ont mené des luttes acharnées pour l'indépendance, Singapour a vu son destin prendre une tournure différente. Intégré à la Malaisie post-coloniale, Singapour servait de port stratégique essentiel, témoignant de son importance persistante sur l'échiquier mondial. Malheureusement, les années sombres de la Seconde Guerre mondiale ont laissé Singapour cadavérique, sous le joug de l'occupation japonaise. La libération n'a pas apporté le soulagement espéré, mais plutôt une période de reconstruction ardue et de profonde pauvreté. C'est dans ce contexte précaire que Singapour a été contraint à une indépendance soudaine en 1965 suite à son expulsion de la Malaisie. Cette séparation, loin d'être un choix délibéré, a imposé à l'île un défi colossal de se bâtir une nouvelle identité et de se forger son propre destin. Et dans ce contexte, face à ces défis, comment Singapour a-t-elle réussi à se transformer en l'un des États les plus prospères et développés du monde? Rémi, me demanderez-vous logiquement. Si certains pourraient dire que c'est presque miraculeux, le cœur de ce miracle de Singapour est avant tout le cœur d'un homme, Lee Kuan Yew. Cet homme, ce n'était pas qu'un simple leader, c'était un visionnaire. Il a pris une île en ruine et l'a transformée en dragon économique. Son leadership a métamorphosé une île dévastée en une nation prospère grâce aux éléments clés que je vais te détailler. Parlons donc tout d'abord de Lee Kuan Yew, un visionnaire de nation hors pair adoubé par Charlie Munger lui-même comme le meilleur bâtisseur de nation qu'il n'ait jamais connu. Ces décisions que nous allons parcourir sont révolutionnaires. Et cela commence par un premier coup de maître inattendu: créer des logements sociaux abordables pour les Singapouriens. Sa stratégie est simple, acheter massivement des terrains et propriétés à bas prix et les louer à des tarifs accessibles. Un coup de génie similaire à la stratégie des investisseurs avisés que nous sommes dans les petites capitalisations boursières consistant à acheter bas et à vendre haut ce qui s'en suivra pour Lee Kuan Yew. Et c'est là que Lee Kuan Yew révèle sa vision long-termiste semblable à celle que nous partageons sur cette chaîne. Il pose ainsi les bases d'un futur prospère et bien évidemment, ce n'est pas tout. 2 autres piliers soutiennent sa stratégie. Premièrement, il y a l'utilisation stratégique de sa position géographique. Située à proximité du détroit de Malacca, l'une des voies maritimes les plus empruntées du monde, Singapour a su tirer parti de sa position géographique stratégique. Lee Kuan Yew, visionnaire, mit alors en place d'importantes stations pétrolières pour importer le pétrole des pays Pacifique Sud et du Golfe Persique. Avec l'augmentation constante des échanges commerciaux, Singapour est devenue une plaque tournante, revendant ainsi le pétrole aux nombreux navires empruntant ce passage. Et le deuxième pilier est donc le développement de cette industrie pétrolière. À l'époque, le port de soudage de Singapour est déjà l'un des plus grands du monde.
et est réputé pour ses tarifs compétitifs surpassant ceux des pays du Golfe. Mais la production pétrolière de Singapour est minime par rapport au volume total de pétrole qui transite par le pays. Et dans ce contexte, Singapour, modeste économiquement, ne peut se permettre d'énormes investissements. Et face à cela, la réponse de Lee Kuan Yew est de nouveau brillante. Attirer les multinationales pétrolières avec des avantages fiscaux, de la liberté opérationnelle, une stabilité politique et une part des bénéfices futurs de cette industrie. Ce qui, reconnaissons-le, oblige le pays à s'asseoir sur quelques recettes fiscales à court terme pour profiter d'investissements économiques et de flux de capitaux massifs à long terme. Pour consolider sa position dominante dans le secteur maritime, Singapour a également créé la plus grande bourse de matières premières de la région. Et celle-ci permet alors, dès 1973, aux entreprises et aux traders de fixer les prix des ressources échangées à travers finalement toute l'Asie. Et voilà donc le second secret de Singapour, une gouvernance aussi habile que celle d'une entreprise en plein essor, prenant en compte les ressources qu'elle a à sa disposition pour prendre des décisions stratégiques fondamentales pour son avenir. Ce que le point suivant souligne encore mieux. Les activités portuaires et investissements de ces différents acteurs ont donc profité au développement économique de l'industrie de Singapour. Et si, dans les années 80, Singapour était un géant de la fabrication, notamment dans la production de disques durs, ce secteur ne représente aujourd'hui plus que 20% de son PIB. Voici donc quelques points de rappel au sujet de son agilité. Dès son ouverture à l'industrie pétrolière, la ville-État a su séduire les investisseurs étrangers. Une qualité qui lui a permis de rester mobile et de se réinventer, notamment après la récession de 1985. Une récession suite à laquelle Lee Kuan Yew a fait le choix de privatiser certaines entreprises d'État et de s'ouvrir à d'autres secteurs comme la finance. Résultat, le secteur des services bondit de 24% du PIB en 1985 à plus de 70% en 2017, et l'aéroport de Changi par exemple, régulièrement classé parmi les meilleurs du monde, renforce son attractivité internationale. Une transformation spectaculaire illustrant parfaitement la théorie du vol des oies sauvages. Tout comme les oies volent en V, Singapour évolue de producteur de biens basiques à leader en haute technologie, délocalisant ses industries moins compétitives à l'extérieur. Et cette stratégie, similaire du coup à celle des oies sauvages, montre la qualité exceptionnelle de la gouvernance de Singapour. Dans les années 60-70, le pays se concentre sur des produits simples, puis il évolue, exportant, délocalisant, se spécialisant dans des secteurs à forte valeur, ce qui se traduit économiquement par de meilleures marges, ainsi qu'une plus forte barrière d'entrée. Bref, une vision de leçon long-termiste d'adaptabilité et de persévérance. Une qualité semblable à une petite capitalisation boursière d'exception comme nous les aimons sur cette chaîne et comme nous les détectons avec le logiciel Value Investing Screener. Mais ces paris économiques de libéralisation de son marché et de mutation constante de son industrie n'auraient pas pu voir le jour sans ce quatrième pari gagnant de Lee Kuan Yew. Un pari digne des plus grandes multinationales qui ont su résister à l'épreuve du temps. L'investissement qui sous-tend ce pari et qui a toujours été l'un des premiers investissements de Singapour de ses débuts à aujourd'hui est l'investissement dans le capital humain. Singapour a très tôt misé sur son peuple en devenant aujourd'hui une référence mondiale en matière d'éducation. D'après les dernières données publiées en décembre par l'OCDE, Singapour arrive en tête dans 3 domaines clés évalués chez les élèves de 15 ans à travers le monde, à savoir les mathématiques, la lecture et les sciences. À titre de comparaison, la France de son côté est en chute libre et peine à se maintenir au-dessus de la moyenne mondiale de l'OCDE, ce qui est inquiétant. Bref, dans cette dynamique, Singapour injecte des sommes colossales dans la recherche et le développement. Elle collabore avec des institutions de renom, générant des avancées majeures en biotechnologie et en électronique, se forgeant un avantage concurrentiel, tout comme nous l'avions dans des domaines comme le nucléaire. Singapour chérit donc son capital humain. Elle construit des infrastructures modernes et offre un accès universel aux soins de santé, tout comme le ferait une entreprise prospère. Et ce qui est à souligner, c'est que la gestion de Singapour l'a transformé en un aimant pour les investisseurs. Et maintenant à ce sujet, prépare-toi à un fait étonnant qui fonde le nouveau surnom de Suisse asiatique à notre cité-État portuaire. J'ai eu la chance de voyager plusieurs fois à Singapour dès mon enfance et la raison n'était pas financière mais familiale. Enfin presque. Un de mes oncles, conseiller en gestion de patrimoine pour milliardaires, y résidait pour son travail. Mais qu'est-ce qui avait bien pu l'amener à déménager de Genève à Singapour, me demandai-je naïvement avant d'y atterrir la première fois. Imagine une stabilité financière aussi solide que l'acier, une discrétion bancaire douce comme du velours jusqu'à 2018 et un havre de paix pour les capitaux du monde entier. C'est exactement ce que représente Singapour sur l'échiquier mondial. Singapour s'est hissé au rang de titan financier de l'Asie à l'image de la Suisse. Penchons-nous donc sur l'approche unique de la Banque centrale de Singapour, autrement appelée MAS,
dans la gestion de sa monnaie. Et si le modèle de la Banque nationale suisse t'intéresse, tu retrouveras également une vidéo à ce sujet sur cette chaîne. Mais revenons-en à Singapour. Dans le monde impitoyable de l'économie, une monnaie stable est la clé de voûte. Et à ce sujet, la masse déploie une stratégie de maître. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des taux d'intérêt, elle ajuste sa politique monétaire en fonction d'un panier de devises étrangères. Résultat, une économie moins vulnérable aux fluctuations d'une seule économie et armée contre les tempêtes économiques. Deuxièmement, et c'est là que la MAS fait preuve d'une ingéniosité encore plus remarquable, elle utilise ce même panier de devises étrangères pour stabiliser sa propre monnaie, le SGD. Encore une fois, cela permet à Singapour de ne pas être trop dépendant des économies d'un seul pays et de se protéger contre les chocs économiques. Cette stratégie a d'ailleurs également permis à Singapour de maintenir l'inflation à un niveau bas, ce qui est essentiel pour maintenir le niveau de vie de sa population. En somme, le triomphe financier de Singapour repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Une ouverture sans faille aux investissements étrangers, une politique monétaire révolutionnaire, une gouvernance exemplaire, une libéralisation mesurée du secteur financier et un pari massif sur l'éducation, offrant un vivier de talents qualifiés sur place aux entreprises. Une recette qui séduit et attire logiquement les investisseurs du monde entier. Et cette énumération ne prend même pas en compte le point qui suit et qui assure à Singapour une résilience séculaire. Ce sixième secret de Singapour qui continue à lui permettre son développement est son fonds souverain d'exception. Le fonds souverain, véritable gardien financier de cette nation, joue un rôle pivot dans l'économie singapourienne. Mais qu'est-ce qu'un fonds souverain, Rémi, me demanderas-tu logiquement ? Un fonds souverain, c'est un fonds d'investissement détenu par un État composé de réserves financières qui sont placées dans divers types d'actifs pour des objectifs économiques et financiers à long terme. En exemple concret, nous avons la Norvège avec son Government Pension Fund Global, les Émirats Arabes Unis avec le Abu Dhabi Investment Authority, ou encore la Chine avec le China Investment Corporation. Parmi eux, le Government of Singapore Investment Corporation se distingue par sa gestion avisée des vastes réserves du pays, assurant croissance et stabilité à long terme, ce qui est l'essence même de notre chaîne YouTube. Avec, disons, des poches profondes et une expertise sans égale, le GIC est l'architecte du paysage économique actuel de Singapour. Et voici donc ses 4 caractéristiques principales. Premièrement, le GIC joue un rôle de stabilisateur économique. En période de turbulence, ce dernier injecte des liquidités et capitaux, stabilisant ainsi l'économie. Sa capacité à soutenir des secteurs vitaux et à prévenir des fluctuations extrêmes des prix des actifs est cruciale. À titre d'exemple, lors de la crise financière de 2008, le GIC a joué un rôle clé en renforçant la stabilité des banques singapouriennes, évitant ainsi un effondrement potentiel. La seconde caractéristique sont ses investissements stratégiques. Le GIC orchestre concrètement des investissements judicieux, catalysant la croissance économique de Singapour. Son agilité à investir à l'échelle nationale mais également internationale dans une variété de secteurs permet de diversifier tout en maximisant les rendements. Contrairement à beaucoup de fonds souverains surexposés en obligataires, le GIC a par exemple placé des investissements stratégiques dans l'immobilier, des infrastructures et de la technologie, capitalisant sur les secteurs émergents pour garantir des opportunités à haut rendement. Le troisième pilier est la capacité du GIC à planifier la création de valeur à long terme. La vision du GIC est résolument tournée vers l'avenir. Ainsi, la diversification qui est essentielle pour faire face à tout style d'événements économiques est au cœur de la stratégie qui répartit ses investissements à travers différentes classes d'actifs et régions du monde, réduisant ainsi les risques et exploitant les opportunités à l'échelle globale. Cette stratégie prudente, d'ailleurs similaire à la nôtre, permet au GIC de naviguer à travers les fluctuations du marché en se concentrant sur la valeur fondamentale et le rendement à long terme. Enfin, et ce n'est pas seulement pour prêcher pour notre paroisse, le GIC adopte une stratégie d'investissement value. Le GIC n'hésite pas à aller à l'encontre des tendances du marché, investissant dans des actifs sous-évalués pour réaliser des gains significatifs à long terme. Et cette approche a été particulièrement à la fois audacieuse et fructueuse lors de la crise financière de 2008-2009, où le GIC a capitalisé sur des opportunités uniques, démontrant sa capacité à générer des rendements supérieurs à la moyenne. L'exemple d'Alibaba illustre parfaitement cette stratégie à long terme du GIC qui a investi très tôt dans l'entreprise et a bénéficié de sa croissance fulgurante. Et c'est cette vision long terme, cette capacité à identifier et à soutenir les entreprises avec un potentiel de croissance solide qui a fait du GIC un pilier de la prospérité économique de Singapour.
Et si la Banque centrale de Singapour et son fonds souverain sont des éléments rassurants pour les investisseurs que nous sommes, ce qui doit également nous rassurer aujourd'hui, c'est la qualité de son marché boursier. Plongeons donc maintenant au cœur des marchés financiers asiatiques où le Singapore Exchange se dresse comme un phare de dynamisme et de liberté, captivant à juste titre l'attention des investisseurs que nous sommes. Sa particularité, un espace dédié aux étoiles montantes de l'industrie, s'inspirant ainsi du prestigieux Nasdaq américain, promesse d'un avenir radieux pour les jeunes pousses en quête d'expansion. Dès l'aube des années 1990, le Singapore Exchange, autrement appelé SGX, embrasse un afflux massif de capitaux étrangers, surfant avec agilité sur les vagues de turbulences économiques qui ont suivi, à l'instar de ses homologues asiatiques. Cette capacité remarquable à s'adapter et à innover forge sa résilience et propulse son expansion. En décembre 2006, une alliance stratégique se profile à l'horizon avec la bourse de Tokyo, marquant une étape décisive par l'acquisition de 5% des actions du SGX. Ce partenariat ouvre les portes à une offre enrichie de produits boursiers, cimentant ainsi la réputation du SGX en tant que carrefour financier de premier plan. L'année 2007 voit le SGX renforcer son influence en Asie-Pacifique par un investissement audacieux de 43 millions de dollars pour s'arroger 5% du Bombay Stock Exchange. Ces manœuvres stratégiques ne sont pas le fruit du hasard mais témoignent d'une vision à long terme, visant à tisser des liens indéfectibles entre les marchés et à ouvrir les portes à un éventail d'opportunités d'investissement. La bourse de Londres, le LSE, ne reste pas indifférent à ce dynamisme, voyant en la place de marché singapourienne un partenaire stratégique majeur après avoir esquivé une tentative de prise de contrôle par le Nasdaq en 2006. Maintenant, faisant fi de ces partenariats étrangers, pourquoi le SGX suscite-t-il un tel engouement chez les investisseurs ? Et la réponse réside dans la stabilité légendaire et les dividendes généreux du marché de Singapour. Face à des géants comme le MSCI World, l'indice de Singapour se distingue par sa volatilité moindre et ses rendements séduisants avec un dividende moyen oscillant historiquement entre 3 et 4%. Les sociétés cotées à Singapour, bastion de solidité financière et de fondamentaux robustes, promettent donc des dividendes réguliers, sans retenue à la source, constituant ainsi un havre de paix pour les investisseurs en quête de stabilité et de revenus sûrs. Pour moi, ce 7e secret de Singapour est fondamental car il m'a permis de découvrir des opportunités juste uniques d'investissement dans des actions sous-évaluées et offrant d'énormes dividendes, contribuant ainsi à diversifier et à dynamiser efficacement mon propre portefeuille. Maintenant, l'analyse rigoureuse des entreprises basées à Singapour, qui va de la vérification des ratios financiers essentiels pour assurer un rendement du capital optimal, à la minimisation des risques de malversation comptable, sans oublier l'appréciation de la qualité de la gestion des dividendes, représente, je le reconnais, un défi significatif. Heureusement, ce processus est aujourd'hui rendu beaucoup plus accessible grâce au logiciel Value Investing Screener que j'ai eu l'honneur de co-créer grâce à vous. Mais trêve de promotion et revenons-en maintenant à son secret relatif à son système d'imposition. L'imaginaire collectif voit Singapour comme un paradis financier, surtout pour sa fiscalité alléchante. Mais rappelle-toi de ce point, tout investisseur averti doit toujours regarder au-delà des apparences. Cette image, aussi séduisante soit-elle, ne capture absolument pas toute l'essence de la réalité de Singapour. En réalité, le taux d'imposition local, tant pour les entreprises que pour les particuliers, s'élève à 17%, ce qui est supérieur à de nombreux pays européens. Singapour, dans sa sagesse financière, applique également d'autres formes de taxation, dont une taxe foncière parmi les plus élevées de la planète, comme le révèle une étude récente de Bloomberg. Maintenant, la charge fiscale de Singapour, bien que comparable à celle d'autres nations, se déploie selon une répartition bien singulière. Les revenus fiscaux de Singapour approchent les 18% du PIB national, un pourcentage flirtant avec les 20% observés aux États-Unis actuellement selon le FMI. Cette proximité numérique dissimule cependant une réalité tout autre. Grâce à sa petite taille et à sa densité concentrée, ses dépenses en matière d'infrastructures publiques se voient drastiquement réduites, offrant au gouvernement la latitude de réaliser des économies substantielles. Ce tableau fiscal, loin de l'image d'un paradis fiscal sans contrainte, révèle une stratégie équilibrée où la fiscalité, tout en restant compétitive, soutient une gestion prudente et efficace des ressources. Enfin, le dernier secret de son époustouflant succès est son caractère non réplicable. De nombreux analystes arrivent au point de se demander si son modèle pourrait logiquement être copié par d'autres pays en développement. Et la réponse est qu'en théorie, cela semble très difficile et en réalité quasiment impossible, et voici pourquoi. Le premier risque, c'est celui du suicide politique. Le gouvernement de Singapour a acquis des terrains et des biens privés en dessous de leur valeur marchande qui s'est ensuite fortement valorisée. Et aujourd'hui, rares sont les lieux attractifs où ce genre d'anomalie de marché existe encore et où un gouvernement pourrait se permettre ce genre d'investissement.
Son ascension unique, c'est aussi le résultat d'un mélange rare de géographie, de politique et d'économie, tout en gardant la confiance de son peuple. Et pour appliquer ce modèle ailleurs, il faudrait une combinaison idéale de ces mêmes conditions. On parle également d'un sacrifice massif de liberté individuelle, d'un gouvernement qui prend des décisions audacieuses sans tomber dans l'abus de pouvoir, et d'un emplacement stratégique dans le commerce mondial depuis des siècles. Si on prend l'exemple de l'Inde, que Munger cite souvent, avec sa diversité ethnique et religieuse, et sa population gigantesque, c'est un autre monde, sans compter son système de caste qui freine massivement son progrès. De plus, en tant que démocratie, l'Inde est freinée par des débats politiques interminables, à l'opposé de Singapour et de son parti unique, symbolisant un régime autoritaire fructueux car résolument tourné pour servir les intérêts de la nation singapourienne et de ses habitants. Ajoutons à cela pour l'Inde une bureaucratie lourde, l'urbanisation, la corruption et la surpopulation qui sont finalement une montagne d'obstacles pour une croissance rapide. C'est donc avec ces 9 clés que Singapour a réussi à se transformer en une puissance économique mondiale en quelques décennies. Son ascension fulgurante est inspirante et est surtout le résultat d'une vision résolument tournée sur le long terme. Les 9 piliers de sa réussite en tant qu'investisseur offrent une ressource d'inspiration précieuse pour chacun d'entre nous. Et il est essentiel de retenir de cette étude certains principes clés, comme la sélection d'actifs sous-évalués, l'engagement dans une perspective long terme et l'importance de la diversification. Et Singapour se présente justement comme un marché d'intérêt notable pour cette diversification et mérite en ce sens toute notre considération. Et si tu souhaites toi aussi apprendre à construire un portefeuille bien diversifié à la manière du fonds souverain de Singapour, je t'invite chaleureusement à rejoindre ma newsletter mensuelle qui est actuellement gratuite. J'y étudie une action mensuellement qui change logiquement tous les mois et il n'est pas rare que des opportunités à Singapour y soient étudiées, donc pense à t'inscrire dès maintenant pour ne pas manquer la prochaine. Je tiens également à préciser qu'en rejoignant cette newsletter, tu bénéficieras également d'un accès privilégié à notre communauté d'investisseurs du novice à l'expert. Un espace d'échange gratuit où nous nous soutenons mutuellement dans la poursuite de nos objectifs et où tu trouveras également d'autres ressources comme une formation gratuite pour débuter en bourse. C'était Rémi sur Parlons Long Terme, pense à t'abonner, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite.